Day, comment allez-vous les amis? Moi ça va super. Déjà je vous souhaite une excellente année, surtout la santé. Une fois qu'on a la santé, tout le reste vient avec. J'ai passé un nouvel an sympa. On a été entre amis en ville, sur un rooftop pour voir le feu d'artifice qu'il y avait à minuit. C'est sûr, c'est pas le feu d'artifice de Cannes, mais c'était quand même très sympa. La semaine dernière, je vous avais quitté avec des images du festival de Cerf-Volant, Klein-Eck. J'y suis retournée donc pour filmer la finale. Il y avait énormément de monde. Alors, comme je ne parle pas couramment khmer encore, je ne sais pas ce qu'ils ont gagné, si c'est de l'argent, si c'est autre chose, aucune idée, mais regardez. Pour bien terminer l'année 2024, j'ai été quelques heures à Touch a Life. Touch a Life, c'est une organisation tenue par une Singapourienne. Je ne sais pas si elle est enregistrée comme ONG, mais peu importe. Ça fait 20 ans qu'elle fait cela. Elle reçoit des subventions d'amis, de gens qu'elle connaît. Et elle fait des distributions de nourriture depuis son domicile 3 fois par semaine. Je ne l'ai pas rencontrée parce qu'elle n'était pas là. Elle est entre ici et Singapour, mais qu'elle soit là ou pas, ça se passe toutes les semaines, lundi, mercredi, vendredi. Lorsque j'y étais, nous avons préparé des sacs avec des noodles, de l'huile et ils avaient aussi droit à des sacs de riz et quelques biscuits pour les enfants. C'est géré par un monsieur qui connaît les familles, qui est un local, qui est khmer, qui connaît les besoins exactement et les nombres de personnes dans le foyer. Donc on avait 3 tailles de sacs de riz, 5 kilos, 7 kilos, 10 kilos. Ce sont des gens qui sont vraiment dans un extrême besoin, qui vivent pas tout à fait SDF, mais pas loin, qui en fait ramassent les canettes et les plastiques dans les poubelles des gens pour essayer de l'amener à la déchetterie pour toucher quelques centimes. Ce sont des gens qui ont vraiment besoin d'aide. Alors, si vous passez par Siem Reap, que vous avez envie d'aller aider, vous pouvez me contacter, je vous mettrai en relation avec eux. Ça prend à peu près 2 heures. C'est le matin en général entre 9h et 11h ou entre 11h et 13h selon les jours. Autrement, si vous avez envie de faire une donation, vous pouvez aller apporter également ce que vous avez envie de donner là-bas, que ce soit de l'argent, de la nourriture. Mais je trouve qu'ils ont aussi besoin beaucoup de brosse à dents, de dentifrice, de shampoing, de savon. Donc, quand on voyage, on a souvent tout ça dans les chambres d'hôtel, on les utilise pas forcément. Donc, si vous avez envie, vous pouvez les récupérer et les apporter là-bas, ça servira toujours. J'ai découvert un restaurant, bon, c'est plutôt pour les touristes, mais c'est de la cuisine traditionnelle khmer dans une jolie maison en bois. Je vous amène y faire un tour. Bien, hein, tu sais, ça peut servir à ébouillanter ça. C'est pas que je parle. C'est vrai qu'on les voit bien flotter à la surface. Ah, on les voit bien.
La fourmi n'a pas de goût, mais c'est très bon. Comment ça peut être bon si ça n'a pas de goût? Bah parce que le canard a du goût. Ah mais Et voilà, la sauce a du goût, mais la fourmi en elle-même. n'a pas de goût. Un croustillant. Regarde, ouais, je mange ça. Des protéines. Non, la fourmi n'a pas de goût. Ok, ça c'est la conclusion. Mon père m'avait lancé un défi avant que je parte, de manger un plat avec une sauce à la fourmi. Eh ben, ça y est, c'est fait. Alors, notre repas était délicieux. On a eu des rouleaux de printemps offerts en entrée et j'ai choisi une cuisse de canard avec une sauce au Morning Glory et aux fourmis. Alors, la sauce était très bonne, relevée, le canard aussi. Par contre, les fourmis, j'ai trouvé que ça n'avait pas de goût du tout. Elles flottaient dans la sauce. Bon, on aurait pu me dire que c'était autre chose, j'aurais pas vu la différence. Et en dessert, un ananas caramélisé avec une glace au taro, un véritable délice. Je vous recommande ce restaurant si vous venez à Siem Reap. Je vais vous préparer une vidéo spéciale pour la semaine prochaine. Étant donné qu'on est en début d'année ici, il y a quelques procédures administratives à faire. À savoir aussi que certains visas ont changé. Je vous dis tout ça la semaine prochaine. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne pour me suivre. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye les amis.